اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Bonjour, mes frères et sœurs en humanité. J'ai intitulé cette intervention « Le lion qui s'est suicidé suite à ». 3 points d'extension. Donc, c'est l'histoire qui s'est produite, c'est une histoire réelle en Égypte il y a quelques années, que j'avais lu dans un livre Hiwarun ma'a sadiq al-mulhid, un dialogue avec mon ami l'athée. J'avais lu cette histoire dans ce livre-là il y a très longtemps. Donc c'est un, vous savez, dans le cirque, là, ceux qui domptent les animaux. Donc là, il y a un dompteur, je vais appeler ça, d'un lion. Donc il était en train de jouer avec son lion qu'il connaît très très bien depuis quelques années. C'est lui qui l'a dompté, c'est lui qui sait bien l'apprivoiser, c'est lui qui joue avec lui, c'est lui qui se déplace avec lui dans tous les cirques et tout ça. Donc un jour, il était en train de jouer avec le lion, et par mégarde, le lion fait comme ça, il frappe celui qu'il a dompté, donc son partenaire. Et Dieu a fait que la mort de ce partenaire, celui qui l'a dompté, là, le monsieur, survienne suite à ce coup que le lion a donné à ce monsieur. Donc le monsieur est mort, et depuis, le lion n'a pas cessé, n'a pas arrêté. Donc il s'est arrêté de manger, il ne voulait plus manger. Il n'a pas cessé de frapper sa main et de la dévorer jusqu'à la mort. Donc ce lion, donc on va dire que c'est une sorte de suicide, c'est un animal qui s'est rappelé des années qu'il a passées avec ce monsieur et qui n'a pas pu se pardonner ce geste qui est tuer quelqu'un et quelqu'un de proche. Donc mon message, donc imaginez un animal, vous savez, un animal comme le lion, ce qu'il peut faire, c'est des animaux sauvages qui glorifient Allah comme savent beaucoup de monde et qui ont des instincts et qui, subhanallah, ce lion-là qui a tué quelqu'un n'a pas pu se pardonner ce geste, et c'est vrai qu'il s'est arrêté de manger il n'a pas arrêté de frapper sa main et de la dévorer jusqu'à la mort. C'est un message que je lance à tous ceux qui aujourd'hui, la vie ne vaut plus rien pour eux. Ceux qui tuent des gens, ceux qui braquent, ceux qui font des méchancetés, ceux qui partent faire exploser des bombes, ceux qu'on appelle les kamikazes, qui se tuent là en Irak, dans pas mal de pays, qui tuent des gens, ceux qui se préparent là en ce moment, là les yeux dans les yeux, qui se préparent en ce moment pour tuer quelqu'un parce qu'ils sont jaloux de lui, ou pour tuer un homme, ou tuer une femme, ou tuer un enfant. Je parle à tous les prédateurs sexuels, les malades mentaux, tous ces gens-là qui ne sont pas malades, qui sont pervers plutôt, et qui ont tellement subi, tellement vu des images destructrices de la télé, qu'aujourd'hui la vie ne vaut plus rien pour eux. Je vous rappelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, celui qui tue une âme, c'est comme s'il a tué toute l'humanité. Et celui qui fait vivre une âme, c'est comme s'il a fait vivre toute l'humanité. Mes frères et sœurs, si vous voyez ce message, je vous le demande du plus profond de mon cœur, ne faites pas mal à une mouche s'il vous plaît. Même la mouche, même les insectes, même les moustiques, même les scorpions, tout ça, en islam, on tue l'insecte, il présente un risque vraiment total pour nous. Sinon, on n'a pas le droit de tuer même les insectes, même les choses, même les petits insectes, même les scorpions, même les serpents, si ils ne représentent pas de danger pour nous. Imaginez, pourquoi tuer un humain? Dis-moi, pourquoi tuer un humain? Pourquoi? Pourquoi tu es en train aujourd'hui, là en ce moment, de planifier de tuer quelqu'un, de faire exploser une bombe? Pourquoi? C'est la manifestation
des bassesses, vraiment des choses les plus basses de l'âme et des labyrinthes de l'âme humaine. Pourquoi? Qu'est-ce que tu gagneras tous les jours aujourd'hui? Tu allumes la télé, 200 morts par-ci, 50 morts par-là, 3 morts par-là, on a braqué et les jeunes ont tiré et on a tué le jeune qui est mort à 14 ans, l'autre qui est mort à 20 ans, l'autre qui a été tué, l'enfant. Aujourd'hui, tu ne peux pas aujourd'hui laisser ton enfant sortir même une seconde, parce qu'en une seconde, un prédateur passe par là. Pourquoi tuer? Pourquoi? Les yeux dans les yeux. Apprends à faire la paix avec toi-même. Apprends avec la paix à faire la paix avec Allah subhanahu wa ta'ala. Réconcilie-toi avec Allah subhanahu wa ta'ala. Un animal, mon frère, ma soeur, un animal n'a pas pu se pardonner qu'il a tué quelqu'un. Parce qu'il a eu un parcours avec lui. Il a partagé des choses avec son partenaire. Et donc il n'a pas pu se faire pardonner. Pourquoi faire exploser des bombes? Pourquoi? Vous savez que dans le fitna, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans l'époque de fitna que chacun reste chez lui, qu'il s'éloigne de la fitna. Pourquoi entrer dans des fitnas? Pourquoi? C'est toujours pour l'âme humaine, pour les bassesses humaines. Et on arrive à tuer des gens. Et on arrive à être la cause des guerres. À chaque fois que tu vois un début de fitna, division, éloigne-toi. Il ne fait pas mal à un humain. Il ne tue pas un humain. Mais c'est vraiment bas, c'est la bassesse totale. Pourquoi tuer quelqu'un qui ne t'a rien fait? Pourquoi préparer des plans pour le détruire et pour le tuer? Aujourd'hui, la vie humaine ne vaut plus rien. Pourquoi? Mais vraiment, ça ne vaut plus rien. C'est vraiment pire qu'un comportement que tu as avec l'insecte le plus détestable. Ce que l'humain aujourd'hui a par rapport à l'autre humain, en face de l'autre humain. On n'arrive plus à régler nos problèmes sans la violence. Et on tue, et on tue, et on tue, et on arrivera à quoi? Et vous n'imaginez pas ce que vous faites. Vous détruisez des familles, vous détruisez des cœurs. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est que la perte de quelqu'un, tué par un autre. Ça peut être aussi un ivrogne qui prend l'alcool et prend son véhicule et tue des gens. Aucune conscience, aucune prise de conscience. Je me rappelle, j'avais un prof qui a perdu sa femme et ses enfants dans un accident de voiture. La voiture a été conduite par un ivrogne qui a tué sa femme, qui a tué la femme de mon prof. On voyait qu'il ne pouvait plus faire un sourire. On voyait qu'il ne pouvait plus sourire, ce monsieur. Il avait une tristesse profonde en lui. C'est comme si sa vie s'est arrêtée avec la mort de sa femme et de ses enfants. Je te le dis à toi aussi, qui se prépare pour tuer peut-être sa femme, ou la femme qui se prépare pour tuer son mari, et le jeune qui se prépare pour braquer. Je vous le dis à tous, regardez, prenez exemple sur un lion qui s'est suicidé parce qu'il a tué par mégarde, il n'a pas fait attention à son partenaire. Pourquoi nous, on tue des humains? Et les nombres sont infinis. Et aujourd'hui, le monde ne parle que de ça, ne parle que de la mort, des assassinats, et des gens qui rêvent en plus, qui rêvent. Et il a tué quelqu'un et il pense qu'il va être au paradis. Qui t'a dit que tu vas être au paradis? Qui te l'a dit ça? Où tu as appris ça? Qui t'a informé de ça? Tu ne connais même pas les débuts, des balbutiements, des règles, de ces choses que tu imagines dans ton cerveau et que tu penses qu'ils vont t'envoyer au paradis. Tuer des gens innocents qui n'ont rien fait. Celui qui tue une seule âme, Allah a dit, c'est comme s'il a tué toute l'humanité. Et celui qui fait vivre une seule âme, c'est comme s'il a fait vivre toute l'humanité. Ya Rabbi hdina wa hdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Ya Allah ظهر الفساد في البر والبحر فنجنا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم إنا فارون إليك فاقبلنا وتقبل منا. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.